toutes et à tous. C'est bien d'être de nouveau avec vous. Nous voyageons un petit peu, Karine Benjamin et moi. Il y a des dimanches où nous sommes dans d'autres églises qui demandent à ce que nous venions de donner un coup de main. Et c'est toujours bien de revenir chez soi, d'être avec des amis en Christ, et vous êtes nos amis. C'est une joie de vous voir. C'est pas... Voilà. Vous m'entendez mieux? Ah, très bien, très bien. Eh bien, nous allons revenir à notre série de messages qui a pour titre « Observez tout », parce que c'est tiré d'un verset de Matthieu chapitre 28 où Jésus-Christ dit ça. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Et nous avons déjà vu plusieurs des prescriptions de Jésus-Christ. On a vu que, coïncider à chaque fois qu'il appelait un disciple, enfin une personne pour devenir disciple, il a dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Il leur a demandé également, sous différentes formes, annoncer l'Évangile. Dieu nous donne des occasions d'annoncer l'Évangile autour de nous, et c'est notre joie de pouvoir annoncer combien notre Dieu est plein d'amour, combien il veut pardonner quiconque croit en lui. Et puis il y avait deux autres qu'on a vus qui vont dans le sens de bien connaître Jésus-Christ, qui il est en réalité. Alors, il y avait deux choses qu'il avait dites par rapport à lui-même. D'abord, il a dit qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas croire. Il dit, il ne faut pas croire que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et puis une deuxième chose qu'il a dit, et encore il a dit souvent, ne le dites pas à son époque, parce que ça provoquait des problèmes. Mais ce qu'il ne fallait pas dire à haute voix, mais croire dans son cœur, c'était qu'il était loin de l'Éternel. Quelqu'un qui avait reçu une onction spéciale de l'Esprit de Dieu pour venir être notre Sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir, donc, ça fait 1, 2, 3, 4, nous allons voir un cinquième aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite quelque chose d'un peu spécial, ok? Si vous voulez bien, je vais me prêcher ce matin. C'est-à-dire prêcher à moi. Si vous voulez écouter, vous pouvez aussi. Mais j'en ai besoin. Si vous trouvez que vous avez besoin d'entendre cette prescription de Jésus-Christ, eh bien que Dieu nous donne tous un cœur disposé à entendre ce qu'il a à nous dire. Voilà le verset dans Matthieu chapitre 25, versets 21 et 22, où il donne cette prescription. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, il dit, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la cour suprême en Israël. Donc, recevoir une sanction extrême. Et il dit que celui qui dira insensé à son frère, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne, nous dirions aujourd'hui de l'enfer. C'est sérieux, hein? C'est sérieux cette recommandation qu'il fait ici. Alors, en d'autres termes, je l'ai réduit à 3 mots. Richard, sache gérer ta colère. Je me parle ce matin, d'accord? Vous pouvez écouter si ça vous convient. Je ne sais pas si vous voyez l'extrémité de ce que Jésus a dit. Il les compare au meurtre. Parce qu'il commence en parlant de ce commandement parmi les 10, où il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère et lui dit insensé ou raca, il mérite quoi? Il mérite le jugement, il mérite le Sanhédrin, il mérite vraiment la géhenne. Savez-vous combien il y a de meurtres en France par an? Alors je ne peux pas affirmer que beaucoup, et surtout beaucoup trop. Il ne faudrait pas
marigonner du tout. Mais je ne sais pas si les chiffres que je vais vous montrer représentent chacun des manifestations de colère. Peut-être de bon nombre. Hein. En France, en 2023, c'est assez récent, je ne sais pas s'ils ont eu le temps encore de calculer, faire l'ensemble de 2024 pour les homicides. Presque 1000. Mais il y avait plus de 4000 tentatives, agressions. Merci Seigneur de ce que, est-ce qu'on peut dire seulement 996 sont morts à cause des agressions. Et puisqu'aujourd'hui on sépare entre homicide et féminicide, sachez que, alors là on a des chiffres pour l'année dernière, presque 100 femmes ont perdu la vie à cause de la colère, à cause en tout cas des agressions. C'est terrible, n'est-ce pas? Oups, c'est allé dans le mauvais sens. Voilà. 93 en 2024. Et Jésus le compare, la colère, au meurtre. Peut-être ça vous semble un peu excessif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Samuel Paty, ce professeur qui a été décapité. Pendant le procès, il a été dit que des paroles de colère avaient contribué à ce que le drame arrive. Nous savons tous, parce qu'on entend parler de cela dans nos actualités, que des fois des propos dégradants, alors c'est toujours animé par la colère, peut-être pas toujours, mais quand c'est répété, ça peut pousser des personnes au suicide, hein, pas seulement les jeunes. On peut également détruire la réputation et la carrière professionnelle de quelqu'un en semant des sous-entendus, des commérages. Vous savez, quand on dit insensé par rapport à quelqu'un, raca signifie vaurien. Quand on tient des propos comme ça, animés par une colère contre quelqu'un, ce n'est pas que des paroles. Est-ce qu'il faut... Je sais que lorsqu'on entend des personnes s'en prendre à d'autres personnes et on est là et on est un peu surpris ou quelque chose, des fois on ne sait pas comment trop réagir et on rit un petit peu, on dit on rit jaune. Ouais, on est mal à l'aise, mais faut-il rire? Faut-il admirer? Vous savez, il y a des personnes qui, au regard de d'autres, qui peuvent toujours couler le bec de n'importe qui, hein? Ils ont toujours le dernier mot. Oh, on se dit, oh, qui sont forts ces gens-là! Et on aime les gens forts, n'est-ce pas? Non, peut-être pas les gens qui sont forts de cette façon-là. Vous savez, la Bible dit, c'est pas seulement Jésus, mais dès l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, on lit ceci: telle personne qui parle légèrement blesse comme un glaive. J'ai connu des personnes qui pouvaient tenir des propos, pas ici, hein, mais j'ai connu des personnes qui avaient quelquefois des propos vraiment d'acide, hein, et qui disaient après, oh c'était que pour rire. Alors puis la glaive, ça fait mal. Qu'on rit ou qu'on rit pas, le moment où on perce la personne. Je me demande si des personnes colériques et qui laissaient surtout exploser leur colère par des propos durs, même si c'est fait en riant,
s'ils auraient été en bonne compagnie avec Jésus. Vous pensez? Alors, nous savons que Jésus n'aurait pas apprécié. Mais est-ce que ces personnes auraient apprécié la compagnie de Jésus? Parce que lui, il s'associait très facilement avec la Samaritaine, avec les publicains, avec d'autres pécheurs. Il allait vers eux, même des petits-enfants qui pouvaient venir et sans penser au fait qu'ils étaient en train de déranger ce que Jésus était en train de faire, d'enseigner et d'aider les autres, qui voulaient s'approcher de lui. Ça n'a en aucune façon dérangé le maître. Il était toujours content de recevoir même les plus petits auprès de lui. Ce n'était pas toujours les tout petits, hein. Des fois c'était les grands, les pompeux, les chefs religieux. Et qu'est-ce que Jésus a dit à leur égard? Alors qu'il était en désaccord avec eux, il a dit, il faut leur obéir parce qu'ils sont dans le siège de Moïse. Et à cause de leur fonction, il faut montrer du respect, mais surtout, n'imitez pas leurs actions hypocrites. Et ça me fait penser, quand je vois ces gens-là, ça me fait penser à une expérience que l'apôtre Paul a vécue. Vers, je ne sais pas si on va dire à la fin de sa vie, mais il avait déjà fait trois voyages missionnaires, et puis il rentre à Jérusalem pour faire du bien aux chrétiens qui étaient persécutés là, et lui-même il est pris. Il est arrêté alors qu'il est dans le temple, et éventuellement il est traîné devant le Sanhédrin, justement. Et à un moment donné, le chef, le souverain sacrificateur a demandé à quelqu'un de lui donner une gifle. Et voilà comment il a répondu, l'apôtre Paul. Dieu te frappera, muraille blanchie. Oui, cela s'est un peu emporté là. Mais vous savez comment Jésus, je ne vais même pas dire comment il aurait répondu, parce qu'on sait comment il a répondu quand il était devant le même Sanhédrin quelque temps auparavant. Et on cherchait à le tuer, on amenait ces gens qui étaient tellement pieux, qui cherchaient des faux témoins contre Jésus-Christ, et il voyait ce qui se passait. Comment il a réagi, le maître? Il disait rien. Il ne se laissait pas emporter. Vous pensez qu'il était content d'entendre tout ce qu'il entendait? Je ne pense pas. Mais il garda, dit la Bible, le silence. Je pense que des fois, c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Hein? Et encore Jésus-Christ, une fois on a traîné devant lui cette dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère, etc. Comment il a traité? Une fois que tout le monde était parti, il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Il n'a pas dit, hé toi l'adultère, ça aurait été juste. Les femmes, va et ne pêche plus. Pour moi, peut-être le moment dans la vie du Seigneur qui est le plus parlant à cet égard-là, c'est quand il était dans la chambre haute avant de mourir sur la croix, et avec ses disciples, il mange une dernière fois la Pâque. Un peu comme nous avons pris ce matin la Sainte Seine. Et il était là à table. Il avait tellement voulu ce moment, parce qu'il savait que c'était la dernière fois. Mais il voulait le faire. Mais il y avait une personne à table qui mangeait avec lui, qui était considéré parmi tous les autres. Il était un apôtre, pas seulement un disciple. Il a vu tous les miracles que Jésus a fait, etc. Et Jésus-Christ
a dit, l'un de vous me livrera. Mais il n'a jamais dit qui c'était. Il aurait pu, il le savait. C'était un secret. C'est bien que tous les autres qui étaient présents, sauf Judas, tous les autres demandaient, Seigneur, est-ce moi? Tu parles de moi? Jean, va lui demander. Qui c'est? Encore, Jésus garde le silence. Il n'est pas. Nous n'avons pas besoin d'aller si loin dans l'histoire pour examiner comment notre Seigneur il est bon envers les gens. Parce que nous, est-ce qu'on n'est pas autant pécheurs que n'importe qui? Et comment Jésus parle-t-il de nous? Est-ce qu'il nous parle avec des paroles blessantes comme ça, dures? Voilà comment il fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous avons parlé ce matin de la persévérance. Et des fois, même avec l'aide de Décathlon, on a reconnu que des fois c'est dur de continuer, mais notre maître, il le voit. Il voit comme ce matin, j'ai quelque chose là, la hanche droite qui commence à m'embêter depuis un moment. Peut-être en courant, alors on a une baisse de régime. Il sait. Et un verset qui me surprend chaque fois que je le lis, c'est un verset qui me dit qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous, pécheurs que nous sommes. Nous qui sommes des sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Lui qui nous sanctifie en versant son sang. Eh bien, il dit, nous sommes frères. C'est fantastique. Là, c'est quelqu'un qui savait gérer la colère. Alors, je vous pose une question. C'est pas la fin encore. Je vous pose la question, à qui voulez-vous ressembler? À la personne qui est très prétentieux, qui souvent vocifère son mépris par rapport aux autres? Ou est-ce que vous voulez être celui qui souvent gardait le silence et qui était connu presque par tout le monde comme étant doux et humble de cœur? Doux et humble de cœur, il était. Mais il venait de parler de celui qui dit insensé et raca, mérite quoi encore? Le jugement, s'en aidera, la gêne. Oui, ça va avertir, mais là aussi, c'est par amour pour nous. Je vous le dis, dit-il, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mais soyez rassurés, frères et sœurs, que, comme dit l'apôtre Paul, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous voyez? Il ne souhaite que personne se tienne devant lui un jour. Vous savez, il n'a pas besoin de lever la voix pour exprimer sa colère. Je pense qu'un regard suffira. Allez-vous-en. Un mot. Et ce soit fini. Mais il ne nous a pas destinés à la colère. Mais au salut, à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort non pas seulement pour nous qui le connaissons déjà, mais peut-être s'il y a un ou deux présents qui n'ont jamais compris combien il est aimé de Dieu et peut éviter cette colère, peut éviter le sang des reins. Bon, on n'a plus de sang des reins, on va dire quelle est la plus haute cour en France? Le tribunal. Hein? Le tribunal, oui, le plus haut tribunal en France, en tout cas. Oui, merci. Vous n'aurez pas à craindre l'enfer, hein, de devoir passer en jugement devant le Seigneur qui connaît tous les cœurs. Il a envoyé Jésus-Christ subir
notre châtiment, sa colère à ma place, à votre place. Là, je vous dis, si je suis impressionné par le retenu de Jésus-Christ, je suis encore plus impressionné par le retenu du Père, qui voit comment les gens traitent son Fils quelquefois. Et il nous offre en son Fils la vie éternelle, échapper à sa colère pour toujours. Maintenant, ce que j'aimerais faire ce matin, parce qu'on a commencé par là, on a dit qu'on peut résumer cette prescription en disant « Sachez gérer votre colère ». Donc j'aimerais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Mais avant de le faire, juste en 2-3 mots, j'aimerais souligner le fait que dans la parole de Dieu, la colère n'est pas toujours une émotion mauvaise. Hein. Je pense que lorsque nous avons vu comment des enfants peuvent être maltraités, et ça fait la une, hein, des fois de nos journaux et de nos télévisions, des fois on est remonté par rapport à ça. Il y a une juste colère. Et d'ailleurs, quand vous cherchez le mot colère dans la Bible, vous verrez que le plus souvent, c'est employé par rapport à Dieu. Intéressant. Mais tellement le péché est répandu dans le monde. Et Dieu lui-même se met souvent en colère contre le péché des gens. Mais c'est jamais avec précipitation, c'est jamais exagéré sa façon de le faire. Voilà comment il s'est présenté devant Moïse. L'Éternel passa devant lui, Moïse, et s'écria « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ça c'est un sauveur, mes amis. Ça c'est un Dieu de qui on peut s'approcher. Le psalmiste, il a dit aussi ceci dans sa miséricorde, parce qu'il s'est présenté comme ça, hein, Dieu miséricordieux. Dans sa miséricorde, Dieu pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Là, c'est... Nicolas, je ne sais pas si tu as une promesse pour aujourd'hui ou pas. Oui. Oh, il y aura une promesse. Là, c'est déjà une bonne. Hein? Donc, on va appeler ça comme ça. Ah, merci notre Dieu de ce que tu retiens souvent ta colère contre moi. Alors, ça étant, Dieu le fait pour une bonne raison, parce qu'il veut donner un temps à la repentance. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça fait des années que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Vous savez, les premiers disciples de Jésus-Christ pensaient qu'il allait certainement revenir pendant leur vivant, et ça fait maintenant 2000 ans. Combien la patience de notre Dieu est grande pour nous accorder à chacun une opportunité de se repentir et de recevoir son pardon. Alors il arrive que le chrétien, comme Dieu, se met lui aussi en colère contre le mal qu'il voit dans le monde. Mais il ne faut pas se laisser dominer par la colère, il faut le gérer, parce que Jacques il nous dit ceci: sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, comme Jésus, qui garde le silence, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Alors, quelques conseils donc, pour gérer notre colère? J'en ai besoin. Vous voulez écouter? Je me le répète, je le fais depuis plusieurs semaines déjà. J'ai besoin de temps. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne prend pas avec moi du premier coup. Hein. Des fois, j'ai besoin qu'on me dise, Richard, reprends-toi. Voilà. Quelques conseils qui viennent déjà de la vie de certains grands personnages de la Bible. Je pense à Joseph, qui au lieu de chercher à se venger, il reconnaissait que Dieu était à l'œuvre, même dans les circonstances les plus pénibles de sa vie. Et il a cherché à faire du bien à ceux qui le haïssaient, ses propres frères. Et le jour où finalement Dieu a organisé cette rencontre, des années s'étaient passées entre-temps. Depuis le temps qu'ils avaient vendu leur propre frère et pensaient qu'il était mort, ils l'auraient tué eux-mêmes. Mais Dieu était avec lui. Et le moment qu'il y a cette rencontre, voilà ce qu'il dit. Maintenant, il dit à ses frères, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voyez-vous? Il n'a pas dit, oh, vous êtes méchants, vous avez été méchants avec moi. Il ne se laissait pas emporter. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, je ne sais pas à quel moment, mais à partir d'un moment ou l'autre, il s'est rendu compte. Ça, le fait d'être ici en Égypte, maltraité, jeté en prison sous des prétextes qui étaient entièrement faux, je ne l'ai pas mérité. Mais c'était la main de Dieu dans ma vie. Il était en train de me préparer pour sauver ma famille. Alors, c'est vrai, il y a parfois des circonstances dans nos vies qui nous mettent un peu en colère, hein, en rogne, et on ne comprend pas. Sachez que Dieu, non pas est-ce qu'il peut utiliser, mais il peut envoyer ce qui est difficile pour nous, pour que nous ayons un ministère incroyable, que nous puissions être un outil bien ajusté entre ses mains pour apporter du salut aux gens. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et là, quand nous nous en rendons compte, ça fait baisser un petit peu hein, la moutarde qui monte jusque dans le nez. David aussi, on peut apprendre plein de choses de David. Vous savez qu'il était un gars, je ne sais pas trop pour Joseph, mais on voit David, c'était quoi? On le connaît comme un guerrier. Hein? Ah, il pouvait être prêt à dégainer son épée à tout moment, et je vais défendre, même si personne d'autre, je vais attaquer ce géant, Goliath. Oh, c'était un petit colérique ce gars-là. Alors il peut nous apprendre des choses. J'en ai appris 3 leçons. N'écoutons pas ceux qui nous encouragent à la vengeance. Vous savez, il était pendant une longue période de sa vie poursuivi comme un hors-la-loi par le roi même, avec son armée. Et par au moins 2 occasions, il aurait pu tuer Saul. Et il y avait des soldats autour de lui qui l'encourageaient, ils disaient « Allez-y, allez-y, c'est le moment, c'est l'Éternel qui te le livre !» Et voilà comment il a répondu, au moins une des fois, « Loin de moi, par l'Éternel !» C'est-à-dire, non, Dieu ne m'a pas livré pour que je fasse avec lui ce que j'ai envie de faire. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Je ne le ferai pas. Oui, quelquefois, il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous entraînent, qui nous poussent. Ne les écoutons pas. Une autre fois,
c'est-à-dire il y avait une situation où j'ai appris à ne pas écouter ceux qui cherchent, enfin plutôt écouter ceux qui cherchent à retenir ma colère. Alors là, c'est l'histoire de Nabal. Et les dames ici connaissent le nom de son épouse. Abigail. Vous connaissez l'histoire? Lui, avec ses hommes, David, il avait souvent aidé des bergers de Nabal, qui était devenu un homme fort riche. Et une seule fois, David a besoin d'un peu d'aide, il a envoyé des messagers à Nabal, pensant que sûrement, après tout ce que j'ai fait pour cet homme-là, il va me donner un petit coup de main là. Oh là là! Comme on dit, les messagers, ils étaient envoyés sur les roses. Alors vous pouvez rentrer, vous pouvez dire à votre maître c'est hors la loi. L'insulter. Et encore, David, le colérique, il dit, il va voir de quel bois je me chauffe. Il a réuni tous ses hommes, il a pris son épée à lui et il marchait. Et il y avait Abigail qui avait appris entre-temps ce qui s'était passé. Elle n'était pas au courant de la façon dont son mari avait traité David. Elle est intervenue. Elle s'est mise devant David sur son chemin. Elle se met à plat ventre devant lui, elle s'humilie devant lui, et elle dit, à moi la faute. Et elle lui a donné tout ce que son mari aurait dû et pu lui donner très facilement. Mais elle a fait. Et dans cette histoire, David dit à Abigail, après son intervention, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Et il admet que si tu n'étais pas venu, Abigail, d'ici ce soir, il ne serait resté une seule personne de la maison de Nabal. C'était de Abigail en plus. Mais elle a pris son courage, sa foi en Dieu, elle y est allée, et elle a dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Pas toujours facile d'intervenir quand on est à côté de quelqu'un qui, au moins, est un peu en colère contre quelqu'un. Mais nous pouvons être un Abigail pour quelqu'un, pour dire, ne le faites pas. Tu vas le regretter par la suite. Calme-toi. David a écouté. C'est bien, c'est bien. Et puis, troisième fois, écoutons ceux qui nous rappellent que nous aussi nous méritons la colère de Dieu. Des fois, nous sommes en colère contre quelqu'un et nous oublions que, attends Richard, toi aussi tu mérites que quelqu'un te frappe. C'est l'histoire de Uri, ce voisin qui était de plus un de ses meilleurs soldats. Et au moment de l'histoire, il était parti pour représenter David et son pays. Il a mis sa vie, il a risqué sa vie pour protéger son pays. Et qu'est-ce que David, qui est resté à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez. Et pas seulement ça, mais après il a fait tuer Uri pour couvrir ce qu'il avait fait. Et seulement il y avait une personne qui était au courant, l'Éternel. Et il est allé souffler Nathan, le prophète, il était au courant de rien. Mais c'est Dieu qui lui a dit. Et il va falloir que tu ailles à David. David avait déjà tué un homme à cause de cela. Maintenant, tu veux que je me présente devant lui? Alors, Dieu lui a donné la sagesse de se présenter devant lui à travers une espèce de parabole, une petite histoire, où une personne fait violence à une autre personne, c'est raconté à David, et David, il s'est mis en colère de nouveau. Il a dit, il va voir cet homme-là, c'est qui? Et Nathan dit à David, ainsi parle l'Éternel, tu es cet homme-là, c'est toi. Dans ma petite parabole. Et là,
David, il dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Oui, j'ai mal agi. Je dois me dépêcher. Il y a déjà les alarmes sur les téléphones qui me disent que c'est la fin. Ne fréquentons pas les colériques. On aurait pu commencer par là, n'est-ce pas? Mais le proverbe 22 dit ceci, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et il, au pluriel, ses sentiers deviennent un piège pour toi. Parce qu'on sait qu'il y a certains sentiers qui semblent larges, qui semblent prometteuses et tout ça, et on les suit, mais seulement ce n'est pas les voies de l'Éternel. Et on risque son châtiment. Et si tu prends ces sentiers en suivant ce que font tous les autres, allez, j'en ai que 2 autres. Je vais laisser plein d'autres à la maison. Hein. Oublions les offenses. Ah là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Vous n'avez jamais essayé d'oublier? Vous savez, quelqu'un vous a fait quelque chose, ça vous a mis vraiment en colère. Et après, on vous dit, oublie-le. Comment peut-on l'oublier? Et pourtant, la Bible dit ceci, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Comme qui? Comme Dieu. C'est lui qui s'est dit, je suis lent à la colère. Alors, si vous voulez être comme lui, eh bien vous serez lent à la colère. C'est votre sagesse. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Oublier. Qui prend sans doute l'idée de ne pas ressasser constamment. Vous faites ça comme moi? Ah non, j'espère pas. Hein. Quelqu'un vous a fait quelque chose et tout au long de la journée, oh celui-là, et puis en amplifiant en plus, hein, souvent, et on se donne de plus en plus raison et il va voir. Et si on ne devait pas le dire, oui, il y en a qui se reconnaissent là aussi. Mais si on ne doit pas se le ressasser constamment, on ne doit pas le divulguer à des tierces personnes autour de nous dans les conversations, au téléphone, SMS, enfin je ne sais pas quoi. Non, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Dernière, traitons rapidement la cause de la colère. Il y a plus de versets que j'aurais pu citer, mais je me suis dit, je vais citer le verset qui suit le texte qu'on a cité au départ, où il est dit de ne pas tuer, c'est comme la colère, etc. Dans la suite, voilà ce que Jésus dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Et tu avais du mal, tu t'es mis en colère, et tout d'un coup, vous êtes un peu comme l'adversaire. Alors, accorde-toi promptement avec lui, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Allez, accorde-toi promptement. Ça fait beaucoup de choses à faire. Hein. Vous vous souvenez des 5 choses? On va les réviser vite fait. Juste pour réviser. Rappelons-nous que Dieu gère nos circonstances pour que nous gérions, nous, notre colère. Oui, les circonstances, d'accord, les circonstances ne sont pas toujours agréables, mais il le fait. Et quand on le sache, ça nous aide à gérer notre colère. Écoutons ceux qui calment ou qui cherchent à calmer notre colère. Écoutons-les. Fuyons les mauvaises fréquentations. Ne répétons pas les offenses, ni à soi, ni aux autres. Et là, j'en parle plus. Ne tardons pas à régler nos affaires, s'il y en a. Je vous en parle ce matin, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour moi, d'accord? Si ça peut vous aider, merci Seigneur aussi. Mais
je bénis le Seigneur de ce que, ici à l'église, on arrive à peu près. On n'est jamais parfait, hein, mais on arrive à peu près à vivre, eh bien, plutôt en communion que en colère. Et que ça puisse être toujours quelque chose que même les visiteurs en venant ici peuvent constater. Ah, qu'est-ce qui semble là à cette église? Alors on s'arrête là, les enfants descendent, il va être bientôt l'heure de manger. Nous avons une promesse, mais prions le Seigneur un instant. Merci notre Dieu, nous avons pris ce passage, cette prescription dans ta parole, parce que nous en avions besoin, en tout cas moi j'en avais besoin. J'ai besoin d'écouter ta voix, suivre ton exemple. Aide-nous Seigneur à régler nos affaires, à t'écouter, à imiter notre Sauveur bien-aimé. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Au nom de qui nous te prions. Amen.